Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente les jeux présentement disponibles en français sur Kickstarter. Il y a beaucoup de jeux, donc j'ai fait une description un peu plus courte qu'à l'habitude. Et encore une fois, allez voir directement sur Kickstarter pour la date précise dépendamment de votre fuseau horaire. Premièrement, nous avons le jeu Paris, qui se terminera dans les alentours du 3 avril. Un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 45 à 100 minutes. Explorez Paris au 19e siècle, découvrez son architecture renommée et obtenez les bâtiments les plus éminents des bons quartiers pour remporter la victoire. Paris est un jeu euro de poids moyen. Les tours de joueurs sont courts et vous marquez principalement des points en obtenant les bons bâtiments et en collectant les bonnes cartes bonus. Ensuite, nous avons Down to Hell, The Board Game, qui se terminera dans les alentours du 7 avril. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 180 à 260 minutes. C'est un jeu qui reproduit fidèlement les jeux vidéo populaires Hack and Slash, c'est-à-dire on frappe le plus possible un peu partout. Le jeu offre une grande variété de mécaniques bien connues des autres jeux de société. Il existe 4 classes de héros, chacune d'elles se distingue par des attaques, des sorts magiques et d'autres capacités spécifiques. Le jeu peut être joué en mode coopératif ainsi qu'en mode solo. Dans ce jeu, les héros luttent contre le mal qui envahit leur terre. Ensuite, nous avons Tracking the World, qui se terminera dans les alentours du 7 avril. Un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra de 30 à 60 minutes. Dans le jeu, les joueurs s'affrontent pour devenir le globe-trotteur ultime en visitant des endroits de renommée mondiale et collecter des souvenirs rares en cours de route. Le jeu met en lumière 48 destinations du monde réel, chacune magnifiquement illustrée et accompagnée de passages éducatifs pour inspirer votre prochaine escapade. Ensuite, nous avons Escape from Flat Earth, qui se terminera dans les alentours du 7 avril. Un jeu pour 1 à 6 joueurs et prendra de 15 à 30 minutes. Votre vaisseau s'est échoué sur une étrange planète plate. L'équipage part à la recherche de ressources vitales. Mais, attention, il y a des dangers mortels à chaque tournant. Des cartes d'événements créeront un horaire pour la mission, apporteront de nouvelles actions à utiliser et vous feront tomber sur des attaques surprises qui prendront votre équipage si vous ne pouvez pas les téléporter à l'abri du danger. Ensuite, nous avons Aquanauts, qui se terminera dans les alentours du 10 avril. Un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 45 à 60 minutes. Dans Aquanauts, les joueurs jouent le rôle de chercheurs en haute mer qui parcourent les profondeurs des parties les plus sombres de l'océan pour découvrir la vie sous les mers. Vous partagerez une base de recherche au fond de l'océan avec vos rivaux, ainsi que mettre en place vos propres systèmes de laboratoire pour extraire les bons échantillons. Ensuite, nous avons Starlight, qui se terminera dans les alentours du 10 avril. Un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 30 à 120 minutes. Starlight est un jeu coopératif épique qui repose sur 4 piliers du gameplay: l'exploration spatiale, le combat spatial, l'exploration mondiale et la personnalisation du pilote et du vaisseau spatial. Ensuite, nous avons Dicetopia, Crashing Waves, qui se terminera dans les alentours du 12 avril. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra de 30 à 40 minutes. Crashing Waves est l'extension finale de Dicetopia qui introduit une nouvelle zone de quai troublante avec 3 nouveaux emplacements ajoutant plus de stratégie et de possibilités. Visitez la bourse de Crashing Waves pour manipuler la valeur des ressources de dés. Sortez un autre voyou de la prison de Cutthroat pour un tour supplémentaire et une présence de contrôle de zone plus forte, ou passez au marché Molotov pour échanger des valeurs de dés. Le choix est à vous. Ensuite, nous avons Pawn de main, Traditional Farmer's Bread, qui se terminera dans les alentours du 16 avril. Un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 60 à 180 minutes. C'est un jeu de placement d'ouvriers et de fabrication de pain où vous devez diriger une petite boulangerie située dans un petit village pendant la période fascinante du Moyen Âge. Achetez des ingrédients au marché, achetez de la farine en visitant le moulin, faites cuire votre pain dans le four du seigneur féodal et essayez de le vendre dans les villages voisins. Ensuite, nous avons Napoleonic Tactical Wargame Marengo 1800, qui se terminera dans les alentours du 17 avril. Un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra de 30 à 180 minutes. Le système de jeu est conçu pour être de complexité moyenne tout en restant historiquement précis. Les règles, la carte, les marqueurs de combat et l'utilisation révolutionnaire des dés ont tous été créés avec cet objectif à l'esprit. Le jeu ne propose également aucun empilage de régiments. Il propose donc un système innovant d'enregistrement des pertes et une utilisation minimale des marqueurs.
Ensuite, nous avons Megatop, qui se terminera dans les alentours du 20 avril. Megatop est un système de jeu de société stratégique à apprentissage rapide qui vous permettra de déployer vos propres figurines personnelles de mechas et de véhicules sur le champ de bataille en utilisant différents paramètres et modes de jeu. Il y a 4 modes de jeu et ils peuvent être joués jusqu'à 10 joueurs. Ensuite, nous avons Sanctuary, The Keeper's Era, qui se terminera dans les alentours du 24 avril. Un jeu pour 1 à 2 joueurs et prendra de 20 à 60 minutes. C'est un jeu de cartes de gestion de main compétitif et au rythme rapide. Selon les légendes, une puissante énergie mystique circulait dangereusement à travers le monde. Pour éviter des événements catastrophiques, cette énergie a été divisée en 6 parties appelées les essences. Le but du jeu est de détruire tous les sanctuaires de l'adversaire. Ensuite, nous avons Atero, qui se terminera dans les alentours du 30 avril. Un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 30 à 60 minutes. Dans le jeu, vous choisissez et effectuez une action qui vous amène à gagner des points de victoire en complétant un drapeau dans votre galerie. Arrangez-les de façon stratégique, par motif et par style pour gagner plus de points. Vous devrez obtenir des croquis de drapeaux et des pigments pour créer vos drapeaux. Ensuite, nous avons Up and Away, qui se terminera dans les alentours du 30 avril. Un jeu pour 2 à 8 joueurs et prendra de 15 à 30 minutes. Il s'agit d'un jeu de drafting et de construction d'engins. Préparez les cartes les plus avantageuses, évitez les obstacles ou lancez les dés si vous vous sentez chanceux. Pour gagner, construisez les bons combos, sélectionnez une stratégie et faites la course sur la piste pour gagner le plus de prestige. Ensuite, nous avons Zullywood, Polar Quest, qui se terminera dans les alentours du 30 avril. C'est un jeu de stratégie abstrait pour 2 joueurs, avec un thème d'acteurs de pingouins essayant de gagner une audition de film. Pour gagner, les joueurs doivent placer tous leurs œufs de pingouins sur le plateau. Un jeu très mignon, mais les règles ne sont pas si mignonnes. Ensuite, nous avons Over Battle, The All War, qui se terminera dans les alentours du 19 mai. Un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra de 120 à 360 minutes. C'est un jeu de guerre de type 4X, contrôle de territoire, guerre spatiale sur table et plus encore. Comprend une utilisation unique des mécanismes de jeu cross-genre généralement inutilisés dans les jeux de guerre, tels que le drafting, la construction d'engins, le placement d'ouvriers et les composants semi-coopératifs. Le tout à l'intérieur d'un jeu de guerre de contrôle de territoire classique. Et puis, quelques jeux mentionnés dans la vidéo précédente qui sont encore disponibles pour quelques jours. On a 18 Holes qui se terminera le 17 avril, The Enigma Experiences qui se terminera le 8 avril, et finalement Moonlight Brewers, Brasseurs sous la lune, qui se terminera le 26 avril. Donc voilà, c'est tout ce qui est disponible en français sur Kickstarter pour l'instant. Si jamais j'en ai oublié, laissez-nous savoir dans les commentaires. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.